أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, au cours de cette séance, on va travailler sur un exercice modèle concernant le chapitre Un corps en équilibre sous l'action de deux forces. Donc, je vous propose l'exercice suivant. Un ressort de longueur initiale L0 à l'état libre et on suspend à l'extrémité de ce ressort un solide S de masse M et vous constatez que le ressort il s'allonge d'une longueur L1, donc la longueur finale ça devient L1 et l'allongement ça devient delta L1 égale à L1 moins L0. Donc qu'est-ce qu'on donne? On donne la raideur du ressort c'est 50 newtons par mètre, delta L1 égale à 10 cm et G, la constante de la pesanteur égale à 10 newtons par kilogramme. La première question, c'est de donner le bilan des forces exercées sur S. Et on va après représenter ces forces-là. Donc la première force, c'est son poids P. Comme vous constatez ici, je peux représenter cette force-là. Regardez sur le schéma. Le poids P. Son point d'application, c'est G. Le centre de gravité du solide et la tension du ressort, tension du ressort, on va noter T1. Donc, je peux représenter cette force-là, T1. Son point d'application, c'est le point de contact entre le ressort et le solide S, et ça, son sens, c'est vers le haut. Donc, on note ça T1. Bien. Après, la question suivante, c'est déterminer la masse du solide S. Bien. Donc, nous avons vu dans le cours un corps en équilibre sous l'action de deux forces. Ça donne la relation suivante. S est en équilibre, alors la somme vectorielle de ces deux forces égale au vecteur nul. Ça veut dire que vecteur P plus vecteur T1 égale au vecteur nul. Ça signifie que les deux forces, ils ont la même ligne d'action, des sens opposés et même intensité. C'est-à-dire que le module de P égale au module de T1. Alors, comme vous savez, P égale à M fois G et T1 égale à K fois delta L1. Donc, on obtient que la masse M égale à K fois delta L1 divisé par G. Donc, on a tombé sur cette formule-là. Il reste à faire l'application numérique. Bien. Alors, comme vous voyez ici, ce qui concerne les données de l'exercice, vous avez K égale à 50 newtons par mètre, M égale à 50 newtons par mètre, delta L1 c'est 10 cm, je vais la convertir en mètres, ça devient 0,1 mètre, divisé par G égale à 10 newtons par kilogramme. Et après, j'obtiens que la masse M égale à 0,5 kg, c'est-à-dire 500 grammes. Bien. Alors, je pense que les choses sont claires. Maintenant, je passe à la question suivante. Je passe maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape, je vais maintenant plonger ou bien immerger le solide S dans un liquide inconnu, qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir après. Ça, c'est un liquide, sera immergé dans un liquide totalement. Et vous constatez que l'allongement du ressort delta L2, ça devient 8 cm. Donc, vous constatez que l'allongement du ressort a diminué lorsqu'on a plongé le corps dans le liquide.
Et cette diminution de cet allongement est due à l'existence d'une nouvelle force qui s'appelle la poussée d'Archimède. Voilà. Bien. Alors, la question demandée maintenant, troisième question, c'est déterminer la force de la poussée d'Archimède notée Fa. Bien. Alors, je vais essayer de représenter ces forces dans le schéma. Donc, c'est toujours, on garde le poids P, on garde le poids P, la tension T1 devient T2, il va diminuer bien sûr, et l'apparition d'une nouvelle force qui s'appelle la poussée d'Archimède, qui a comme point d'application le point G noté FA, qui a une direction verticale et un sens vers le haut. Donc, il faut constater bien que le corps, il est soumis à trois forces. Bien. Donc, toujours, vous avez le solide S en équilibre. Alors, sigma des trois forces égale au vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur de la force FA plus le vecteur de la force T2 plus le poids égale au vecteur nul. Alors, ça veut dire quoi? Donc, on passe de l'écriture vectorielle vers l'écriture de module. Donc, vous constatez qu'il y a deux forces, T2 et FA, ils ont le sens vers le haut, et le poids a un sens vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que FA plus T2, parce qu'ils ont le même sens, égale au poids P. Alors, vous avez FA égale à P moins T2. Bien, donc on a pu déterminer l'expression de la force de la poussée d'Archimède. Maintenant, je passe à l'application numérique. Regardez ici. Application numérique. P, c'est déjà donné. Vous avez FA égale AM fois G moins K fois delta L2. Alors, je remplace M par 0,5 kg et G par 10, ça donne 5. Et j'ai la valeur de K, c'est 50 newtons par mètre. Et delta L2, c'est 8 cm. Je vais la convertir en mètres, ça devient 0,08. Si je fais les calculs, ça donne 1. Donc, finalement, je tombe sur une valeur FA égale, cela équivalent que FA égale à, c'est 4, pardon, FA égale à 1 newton. Bien. Donc, finalement, j'ai trouvé la valeur de la poussée d'Archimède. Bien. La question suivante. La question suivante, c'est de déterminer la masse volumique du liquide. La masse volumique du liquide. Donc, question 4, calcul de ρ, la masse volumique du liquide, dans lequel on a immergé le solide S. Alors, par définition, qu'est-ce que nous avons dit? Par définition, on a donné que l'intensité de la poussée d'Archimède égale à ρ du liquide multiplié par le volume déplacé multiplié par la constante de l'apesanteur G. Bien. Alors, regardez bien. Ce qui concerne le volume déplacé, lorsque le solide sera immergé totalement dans le liquide, le volume déplacé égale au volume du solide. Bien. Alors, le solide, il a une forme cubique. On donne que l'arrêt du cube A, d'après les données de l'exercice,
c'est 4,77 cm. Alors, comme il a une forme cubique, le volume d'un cube, c'est A au cube. Bien. Alors, je peux écrire que la masse volumique du solide égale l'intensité de la poussée d'Archimède divisé par le volume du solide, parce que j'ai remplacé le volume déplacé par le volume du solide, multiplié par G, c'est-à-dire FA divisé par A au cube fois G. J'ai toutes ces données-là, que vous voyez ici. Je peux calculer ou bien de donner l'expression numérique. Donc, AN, application numérique, ça donne que ρ égale, donc je remplace FA par un newton, et je remplace VCA au cube, je vais la convertir en, vous avez 4,77 cm, je vais la convertir en mètres, ça donne 4,77 fois 10 moins 2, le tout à la puissance 3, multiplié par G qui est égal à 10. Après calcul, je tombe sur une valeur qui correspond à peu près à 920 kg par mètre cube. Kg par mètre cube, c'est l'unité de la masse volumique dans le système international. Bien. Après avoir calculé la masse volumique du liquide qu'on a utilisé, dans lequel on a immergé le solide S, on peut identifier ce liquide-là en se basant sur un petit tableau qu'on va donner la masse volumique de quelques liquides. Donc, cinquièmement, déterminer le liquide utilisé. Alors, d'après les données de l'exercice, on donne que la masse volumique de l'éthanol, c'est 0,788 grammes par centimètre cube. La masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube. Et la masse volumique de l'huile d'olive, c'est 0,92 grammes par centimètre cube. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord convertir le ρ que j'ai trouvé. Ici, on a ρ du liquide égale à 920 kg par mètre cube. Pour la convertir en grammes par centimètre cube, je vais multiplier par 10 moins 3 grammes par 10 puissance, pardon. Oui, c'est 10 moins 3 grammes par centimètre cube. Et ça va donner que ρ du liquide égale à peu près à 0,92 grammes par centimètre cube. Donc, la valeur de la masse volumique du liquide trouvé correspond à la masse volumique de l'huile d'olive. Correspond à l'huile d'olive. Bien. Donc, le liquide qu'on a utilisé, on a utilisé l'huile d'olive. J'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris le modèle qu'on a utilisé, et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine séance.